À Evo, les rares ménages qui disposent des branchements de la Congolaise des eaux ne bénéficient de l'eau que 2 ou 3 fois la semaine. J'ai un robinet, mais l'eau coule seulement 2 fois par semaine. On payait 4 500 par mois, bon, mais ça a augmenté à 14 000. Attends, on va ça m'a été vraiment vraiment passé, c'est compliqué. Forage de coco zala awa to na likola ngomba kuna to na forage te. Mais ya boto zo senga vraiment batika biso ataba mai stable tout le jour to zala ta na mai pour ne sunga biso. Difficile pour ces populations d'exécuter normalement leurs tâches ménagères. Certaines font pour cela recours à la rivière Kouyou. Parfois ko kinde su ko soka bilamba na mai to uta likola bangomba ko kelisi ouvre se côté o mai ezali. Tokosuka bilamba landa côté parce que mai ya forage yana talo parce que faut futa bambon faut ko jaka na ba bidon faut to ya kaka kibali. Parfois il y a bidon moka 50, parfois 2 bidons à 100 francs, parfois 4 bidons à 200. Souvent nous partons puiser l'eau à la rivière alors que ce n'est pas une eau potable. On boit seulement comme ça. Parfois les forages, il n'y a plus d'eau, nous sommes obligés d'aller à la rivière. Le manque de moyens, un souci pour assurer le transport de l'eau à partir de ces forages, les difficultés d'accès à l'énergie conditionnent aussi le fonctionnement de ce système d'adduction d'eau. Le manque d'électricité constitue un véritable problème pour le fonctionnement normal des commerces. Boîtes de nuit, cybercafés et bien d'autres activités sont soumis à une contrainte, celle d'attendre 18 heures pour recevoir leurs premiers clients. Les chambres froides, on n'en parle presque pas. Pour les courant va passer à 18h, 22h bakati. Boucherie ezali mais ezama 9 pour na courant. Ba boucherie ezaka mi baye na mboko ya mingité. Parfois un mois, il n'y a pas le courant. Maintenant à la fin du mois, on nous demande de payer le courant. Mais comment on va payer si on n'a même pas consommé le courant? On va payer le courant pour faire quoi? L'électricité à Evo, vraiment, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est juste un groupe électrogène qui alimente la ville. Donc si Brazzaville ne pense pas à nous envoyer le carburant, en tout cas on peut faire 3 mois, 4 mois sans électricité, on vit comme ça. Si on a le courant 24/24, on peut faire des activités beaucoup. Si on a des courants, certains gens peuvent débrouiller pour aller vendre même de l'eau glacée, le siki. Mais comme il n'y a pas le courant comme ça, tu ne peux pas débrouiller, tu es là seulement à la maison. Malgré ce rythme qui leur est imposé, les populations d'Evo ne s'opposent pas au paiement des factures de l'énergie électrique du Congo. Les factures, c'est 8 420 le mois. On paie le mois 8 420 francs. Non, ça ne nous arrange pas. Parfois, le moteur tombe aussi en panne et qu'on perd ce qui est dans le congélateur. Nous souhaiterons que l'électricité puisse être tous les jours à Evo. Vraiment, nous nous plaignons. L'eau, l'électricité, ce sont les choses les plus importantes dans la vie de l'homme. Il y a des factures qui arrivent chaque mois, telles que chez moi. Je paye la parcelle dont je loue, ça paye 16 000 francs le courant. Mais parfois, c'est le groupe qui alimente peut-être pour voir 20 jours ou 21 jours. Après, mais tu payes en mois. Soucieux de voir fonctionner leurs activités toute la journée, certains commerçants ont opté pour des palliatifs. Certains citoyens de la ville qui ont des groupes électrogènes, comme il a ses moyens, il peut acheter son groupe électrogène. Et il a ses congélateurs, il y a des gens qui viennent, tu payes 1000 francs le jour pour garder tes effets à l'intérieur. Nous, on a fait une communauté, on a acheté notre groupe, on cotise le carburant. Chaque fin du mois, celui qui utilise le courant, ça dépend de ce que tu utilises. Soit si tu utilises des frigos, tout, tu paies même 20 000. Si c'est uniquement les boutiques comme ça, la lumière, pour charger les téléphones ou quoi que là, tu paies 15 000 par mois. Les secteurs de l'eau et de l'électricité ne devraient pas persister dans la fourniture discontinue au regard des besoins de développement. Ce défi devrait être relevé pour permettre aux commerçants d'en tirer profit et aussi prétendre atteindre le développement tant attendu, vu que Evo a connu une municipalisation accélérée.